J'ai quelque chose dans mon ADN d'un rat de bibliothèque. À l'école, la fille qui raflait tous les livres pour préparer ses exposés, c'était moi. Ouais. Quand je me plonge sur un sujet, j'aime bien tout explorer. C'est le cas avec la créativité. La créativité, j'en parle depuis maintenant plusieurs années sur ma chaîne et dans la lettre créative. Je réfléchis à ma propre approche de la créativité, comment la nourrir, la développer, la chouchouter. Je me dis que je peux toujours apprendre des choses ou voir les choses sous un autre angle. C'est pour ça qu'au fil des années, j'ai lu pas mal de livres créatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait beaucoup de poids. Je t'ai préparé une sélection de 10 livres créativité. Ça fait toujours du bien sur son chemin créatif d'avoir de la matière, des ressources, des petits cookies posés sur notre chemin. Donc je voulais te partager ça. On regarde ça ensemble. Petite note, je lis la plupart de mes livres en anglais, en version originale quand ils sont disponibles en version originale parce que j'aime pratiquer l'anglais de cette manière et souvent aussi ça me donne accès à une bibliographie plus large. Ça te fera peut-être découvrir des titres sur lesquels tu aurais peu de chances de tomber. Je te mettrai les références en français des livres, je ferai la recherche. Les origines de la créativité d'Edward O. Wilson. J'avais vraiment envie de chercher les racines scientifiques de la créativité, de vraiment comprendre pourquoi la créativité était aussi importante pour nous, les humaines et les humains. Et j'ai eu beaucoup de matière dans ce livre, c'était super intéressant. Super intéressant d'avoir le point de vue d'un scientifique qui décortique vraiment les choses et donne des exemples originaux parce que c'est un entomologiste. Donc il donne plein d'exemples et d'anecdotes sur les insectes. Il explique aussi comment l'évolution a permis la croissance de notre mémoire, l'apparition du langage et avec le langage, le développement de notre créativité. Conscious Creativity, la créativité consciente de Philippa Stanton. Ce livre aussi, c'est une acquisition assez récente. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très coloré. Donc si tu es visuel comme moi, c'est un livre que tu peux aimer. Parfait pour juste le lire à la volée, se plonger dedans, le feuilletant, lire quelques conseils, désencadrer avec des exercices pratiques qui te sont donnés. Je sais pas pourquoi ce livre a une odeur un peu particulière, comme s'il avait été parfumé. The Creative Entrepreneur, l'entrepreneur créatif de Lisa Sonora Beam. Ça, c'est un livre que j'ai depuis assez longtemps, qui est intéressant non pas forcément pour ses conseils business, je dirais, mais plus pour l'aspect, encore une fois, inspiration, motivation, parce qu'il est très visuel, chose que j'aime beaucoup aussi, ça me parle, un livre visuel, avec des schémas, avec des photographies de collage qu'elle a fait. J'ai trouvé aussi beaucoup d'encouragement, de choses qui te montrent que le cheminement créatif et le cheminement entrepreneurial, ce ne sont pas des cheminements évidents, mais plutôt des cheminements complexes qui demandent de s'analyser, qui demandent de prendre du recul. J'ai bien aimé aussi l'aspect gribouille, rien n'est parfait. Ça me plaît de revenir dedans parce que je le trouve assez atypique. Le journal de Frida Kahlo. Je t'en avais déjà parlé dans la lettre créative, dans une vidéo sur Frida Kahlo, c'est le journal de Frida. Gros coup de cœur. J'ai mis du temps à la voir parce que je voulais la voir d'occasion et que c'est pas toujours évident de trouver des exemplaires sur internet. J'ai la version en anglais et c'est vraiment un plaisir. En introduction, une petite présentation de Carlos Fuentes que j'ai trouvé super intéressante. Tu as des scans direct de son journal. Toutes les pages n'y sont pas parce qu'il paraît que certains de ses proches à sa mort ont arraché des pages de son journal. Mais voilà, tu te plonges vraiment dans l'univers créatif de Frida. C'est hyper inspirant, je trouve, de voir comment elle exploitait ce médium-là, celui du journal. Et à la fin, tu as les traductions, les explications de ces textes, ces analyses que j'ai trouvées, là encore, super éclairantes.
sacrés bons conseils de George Lewis. Un livre que j'ai trouvé par hasard dans une boîte à livres de George Lewis, qui était un publicitaire mégalomane américain. Pas forcément le genre de personnalité auquel j'accroche, et pour autant, il y a vraiment des conseils que j'ai trouvés super marquants et que je prends sous mon aile avec moi. C'était quelqu'un de provocateur et du coup, il y a pas mal de ces conseils qui sont assez provocateurs aussi. Ça te pousse aussi à casser les idées reçues, à voir les choses sous un autre angle, à essayer d'oser, de pousser, d'aller peut-être contre la petite voix qui dira « Ah non mais il faudrait pas que je fasse ça parce que c'est un peu osé quand même ». Lui, il osait. Et c'est intéressant de voir quel a été son parcours et il le partage au travers de ses anecdotes. Ce livre te parlera sans doute plus si tu as une curiosité pour le monde des médias, de la communication et de la publicité. George Lewis a inspiré le héros de la série Mad Men, qui dépeint l'âge d'or de la publicité dans l'Amérique consumériste des 60s. Ressemblance qu'il nie, ça m'étonne pas. Visiblement, il n'a pas aimé la série. Assez caricatural, il est vrai. J'ai été surprise, vraiment, je pensais que ça allait être un peu vain comme livre, et j'ai trouvé des sacrés bons conseils dedans. J'ose créer de Marie Boudon. 35 défis pour booster sa pratique créative. Celui-là, c'est Malo qui me l'avait conseillé, merci. Du coup, je l'ai trouvé d'occasion sur internet. Marie Boudon, c'est une aquarelliste. Ce qui est intéressant dans son livre, c'est que ce sont des conseils de créativité transversaux qui ne touchent pas juste à l'aquarelle. Ce que j'ai trouvé super chouette, c'est qu'elle a récolté le témoignage de plein de créateurs, créatrices à l'international notamment. Donc il y a eu un gros travail aussi de structuration de plein de conseils avec des encadrés, à vous de jouer. Encore beaucoup de couleurs, beaucoup de peps et d'inspiration au travers de ce livre. J'aime bien ce genre de livre, encore une fois, que tu peux feuilleter, que tu n'es pas obligé de lire de A à Z, que tu peux prendre aussi en cours de route. C'est toujours bien d'avoir ça dans son bagage. Livre en français, hein. Je pense que dans la collection de livres que je suis en train de te brosser, c'est le seul. Montrez votre travail d'Austin Kleon. Alors Austin Kleon, il a écrit plusieurs best-sellers sur la créativité. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est très graphique. Austin Kleon se décrit comme un écrivain qui peint. Son truc à lui, c'est la poésie. Il s'est fait connaître en recouvrant des journaux d'encre pour laisser apparaître ses mots choisis. Livre très déculpabilisant sur le fait de partager les choses qu'on crée. Plein de petits conseils à embarquer avec soi. Je pense que c'est un livre que je relirai pour retrouver de nouveaux éclairages. Daily Rituals, Tic et Toc des grands génies de Mason Curry. C'est un livre sur les rituels d'artistes et sur la routine que pouvaient avoir les artistes. Plein de petits trucs croustillants, inattendus sur des personnes connues, sur la façon dont elles approchaient leur travail, dont elles organisaient leur journée, parfois de manière un peu originale et cocasse. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça te permet de voir que la créativité et le fait de créer, c'est du travail, c'est du dur labeur et que c'est surtout de la constance, de la régularité, de la pratique et que ça repose sur des routines. Donc je l'ai lu dans une phase où j'étais vraiment dans une réflexion sur mes routines à moi et sans aller dans les routines extrêmes que certains peuvent adopter. Ça m'a donné de l'inspiration et de la motivation pour mettre en place les miennes. Je trouve que c'est intéressant parce que ça te donne aussi beaucoup d'informations générales, d'anecdotes que tu peux ressortir en soirée. Les choses sont ce que tu en fais. Conseil de vie pour les créatifs d'Adam J. Kurtz. Celui-ci, c'est vraiment un petit format à picorer avec plein de conseils que tu peux lire, genre un conseil par jour ou que tu peux prendre au hasard en fonction de tes pérégrinations créatives, de tes prises de tête. Tu vas pouvoir trouver des petits encouragements motivants et assez pertinents la plupart du temps. On n'est jamais bizarre sur internet, ou presque, de Felicia Day.
Celui-là, c'est un livre coup de cœur que j'ai lu il y a maintenant quelques années. C'était au début où je me suis lancée sur YouTube. You're never with on the internet. Almost. De Felicia Day. C'est une créatrice et actrice. Elle a joué dans Buffy contre les vampires, cette série culte des années 2000. Au tout début de la vidéo en ligne, elle a créé la web-série The Guild. My therapist broke up with me. Un succès sur l'univers des jeux vidéo communautaires. Is that even medically legal? Gros coup de cœur que j'avais lu, je me suis beaucoup marrée à lire ce livre. Il est rempli de petites histoires qui m'ont beaucoup parlé parce que elle revient sur sa vie de dinosaure de l'internet et comment internet était avant, comment les communautés se sont créées, comment elle a réussi à percer sur internet. Un récit super original où tu vas trouver de l'inspiration pour ta créativité à toi, des bons conseils, des encouragements et de façon assez rigolote, assez comique, assez légère sans jamais se prendre au sérieux et j'avais beaucoup aimé la tonalité de ce récit autobiographique. Je te mets sous la vidéo tous les liens pour ces livres. Sache que moi, j'essaie le plus possible d'acheter d'occasion ou d'emprunter. Je vais beaucoup à la bibliothèque, mais c'est vrai que sur la créativité, j'ai envie de me faire ma collection personnelle de livres que je peux retrouver, sur lesquels je peux revenir, dans lesquels je peux me replonger. Je prends beaucoup de plaisir à les feuilleter, à les reprendre, à me replonger dedans, à les relire. Je pense qu'il y en a certains que je vais relire encore cette année d'ailleurs. Ça fait toujours du bien de relire pour avoir un nouvel éclairage et découvrir de nouvelles pépites. La créativité croît hors champ, hors cadre, mais pas hors sol. Elle n'existerait pas dans le vide, sans racines. On a besoin d'échanges, de croisements de regards, d'inspiration, d'évasion. Encore une fois, les livres sont un bon outil pour ça. J'ai aussi toute une collection de livres sur l'écriture, très geek celle-là, sur l'entrepreneuriat et un chouïa sur le développement personnel. S'il y a des thématiques qui t'intéresseraient, si t'as aimé cette vidéo, si t'as appris des trucs, si ça t'a inspiré, motivé, si tu t'es dit tiens, ça y est, j'ai trouvé de quoi lire, eh bien dis-moi en commentaire les thématiques qui t'intéresseraient. Chouchoute-toi bien de ton côté, j'espère que ça va. Et je te dis à la prochaine!